Shalom bien-aimé, la grâce de Dieu soit avec vous, la main de Dieu soit sur votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris ce soir un peu de retard, certainement par rapport à beaucoup de choses, mais je suis quand même là parce que on ne doit pas s'arrêter, parce que c'est un combat que nous menons. Voilà, c'est un combat que nous menons, et on ne doit pas s'arrêter. Donc voilà, le révérend est là. Et puis donc je suis là pour notre programme quotidien que nous avons l'habitude de faire. Pour que ensemble le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais prier le Seigneur juste pour commencer et puis après chanter n'est-ce pas, un cantique et puis voilà nous allons continuer. Père, je vais te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es un soutien sans faille pour nos vies et toi qui accordes ta grâce à ton serviteur cette nuit encore de pouvoir apporter, n'est-ce pas, le message inspiré par toi. Nous savons, Seigneur, que c'est toi seul qui peut faire toutes choses. C'est pour cela que nous avons besoin de toi ce soir encore, afin que par ton esprit tu puisses nous guider. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, si vous êtes là, vous pouvez commencer déjà, n'est-ce pas, à partager la vidéo et à inviter d'autres personnes à venir voir, ou aimer et partager. Voilà, parce que nous voulons, au travers, n'est-ce pas, de cette vidéo ou de ces différentes vidéos que nous faisons, gagner la plupart, gagner pratiquement tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a au moins, ce qu'on appelle Internet sur son téléphone, partout où il est, qu'il soit au marché, à la maison, au travail, partout où il a son Internet avec lequel il peut se promener. Et tout le monde pratiquement est branché sur les réseaux sociaux. On a vu même des chrétiens qui n'ont pas de, qui vont même plus à l'église, qui sont assis chez eux à la maison. Et voilà, donc partageons la vidéo au maximum pour qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes et pour que justement le nom du Seigneur soit glorifié. Je salue tous ceux qui se connectent maintenant, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va chanter un petit cantique avant d'entrer parce que c'est vrai que j'ai mis le thème sur la prière pour la guérison, mais je choisirais plutôt la prière de délivrance. Voilà, vous avez tout se fait par la prière. Et hier, j'ai insisté un peu sur un thème important qui a marqué vraiment beaucoup de personnes. Et je bénis Dieu parce que les appels que je reçois, vraiment, j'allais dire, euh, les messages que je reçois, vraiment me font plaisir. Ça prouve vraiment qu'il y a plein qui m'écrivent, me témoigner pour dire, papa, depuis qu'on écoute vraiment tes enseignements, nous-mêmes, on est réveillés, on s'est remis à prier. Et ça, vraiment, ça me touche le cœur. Voilà, et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Donc, toi qui m'écoutes ce soir aussi, il faut te le relever dans la prière. Il faut te lever dans la prière. La prière seule fait du bien à l'âme. La prière seule est l'âme du chrétien parce que c'est le seul moyen locomotive avec lequel nous pouvons parler à Dieu. C'est le seul moyen qui peut nous faire, qui nous permet de nous adresser à notre Père céleste. Voilà. Donc, c'est la prière de délivrance que nous allons, n'est-ce pas, essayer de dire en quelques mots, voilà, en quelques trois grands points que nous allons, n'est-ce pas, dire cela, et enseigner cela pour que nous puissions savoir que avec les histoires de fondement, avec les histoires de nos enfants que j'ai parlé vraiment de plusieurs sujets à la fois, mais c'est cette nuit-là, n'est-ce pas, il me convient, n'est-ce pas, par la direction de l'Esprit, de vous parler, n'est-ce pas, de la délivrance. Parce que vous savez, nous pouvons être chrétiens, nous pouvons être enfants de Dieu, nous pouvons être tout ce que nous pouvons. Si nous ne sommes pas délivrés d'un certain nombre de choses, notre vie chrétienne ira toujours au ralenti. Vous voyez, la vie chrétienne ralentira toujours. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui met un pied dedans et un pied dehors. C'est quelqu'un qui va un peu devant, un peu derrière, un peu devant, un peu derrière. Donc, c'est jusqu'à quand il va arriver là où il s'en va. Vous voyez, non? Voilà, donc, tant qu'on n'est pas délivré d'un certain nombre de choses,
on ne peut pas avancer avec Dieu. C'est pour cela que chacun doit pouvoir chercher, n'est-ce pas, sa délivrance. Vous voyez, il y a une fille qui est en Allemagne qui m'a appelé, elle m'a dit, papa, regarde que dans la ville où nous sommes, c'est-à-dire pour aller à l'église, c'est pas facile. Nous sommes dans une ville, dans un camp, et c'est très éloigné de la ville, et c'est très éloigné de là où il y a l'église. C'est-à-dire, il faut faire au moins peut-être beaucoup de kilomètres, donc 1 heure ou bien 2 heures, 3 heures de route, avant qu'elle puisse trouver l'église pour qu'elle puisse aller prier. Et donc, depuis qu'elle suit nos vidéos, elle est très en joie. Et cela vraiment me va droit au cœur. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. Voilà. Vous qui êtes fidèles, qui au lieu d'être sur vos lits en train de dormir, qui êtes fidèles là, vraiment que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Voilà. Et, alors, nous savons une chose, c'est que nous sommes appelés à la délivrance. Voilà. Chacun doit pouvoir, n'est-ce pas, faire Sylvie au vin, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Donc, chacun doit, n'est-ce pas, chacun doit pouvoir se délivrer de quelque chose. Vous savez, si nous ne sommes pas délivrés d'un certain nombre de choses, ces choses-là seront comme, n'est-ce pas, comme voilà, ce sont comme des obstacles sur notre chemin. Voilà. Donc c'est pour cela que nous devrions apprendre premièrement à avoir la délivrance, n'est-ce pas, comme j'allais dire, de faire cela comme notre chemin, voilà, afin que nos voies puissent être éclairées et que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Alors, selon 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, il dit, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme est apparu. Alléluia. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme est apparu. Donc, si quelqu'un vous demande pourquoi Jésus-Christ est venu même, comment on appelle ça là, le pourquoi Christ est venu là, c'est quoi? Il est venu faire quoi? Voilà, il est là-bas, il n'est pas tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous répondons lui simplement qu'il est venu, n'est-ce pas, selon 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mes amis, quand on parle des œuvres du diable, c'est tout ce qui peut te lier. Les œuvres du diable, c'est le péché. Les œuvres du diable, c'est l'adultère. Les œuvres du diable, n'est-ce pas, c'est la fornication. Les œuvres du diable, n'est-ce pas, c'est le mensonge. Les œuvres du diable, c'est tout ce que vous connaissez comme péché, parce qu'il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a rien qui puisse être, ou que le Seigneur puisse regarder comme bien. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'aime pas le péché, mais par contre, il aime le pécheur. C'est-à-dire, l'auteur, c'est lui-même qui s'en va à l'action, là. Dieu l'aime et il veut le sauver. Mais le péché, c'est l'action, c'est le fait. Voilà. Lui, on ne peut rien faire pour lui. Mais le pécheur, Dieu a encore besoin de lui. Alléluia. Donc, nous continuons pour dire que la délivrance est importante dans la vie de l'enfant de Dieu. Et c'est par la prière qu'on peut recevoir notre délivrance. Il peut arriver que tu ne vas pas à l'église, et tu as laissé tes pasteurs au pays, donc tu es dans une ville, donc dans une autre nation, ou peut-être tu es en Allemagne, où on parle la langue allemande, et puis tu ne comprends pas. Ou bien tu vas aux États-Unis, et puis on parle anglais, tu ne comprends pas. Tu es en Italie, on parle l'italien, tu ne comprends pas. Voilà. Et puis bon, tu es là, toi aussi, tu as besoin de la grâce de l'Éternel. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout cela, voilà, je vous salue, et tout cela qui nous amène à parler vraiment de cela. Il y a une jeune fille qui m'a rendu le témoignage après que j'ai parlé des fondements et tout ça. Elle m'a dit, papa, dans ma famille, on ne se marie pas. Hein? Quand quelqu'un veut m'aider net, ça devient un problème. C'est comme s'il y a une malédiction qui me suit. C'est tout cela. C'est pour cela que j'apporte les enseignements pour que chacun sache comment faire son auto-délivrance. Oui, tu n'as pas forcément besoin d'aller quelque part, mais tu peux rester là, faire ton auto-délivrance. Et c'est pour cela que j'insiste là-dessus.
Parce que la prière peut nous sauver. La prière peut nous donner la vie. La prière peut nous restaurer. La prière, n'est-ce pas, peut nous accorder un avenir meilleur. La prière peut nous donner du succès. La prière peut nous emmener à glorifier le nom du Seigneur. La prière peut donner un sens au cours de notre vie. La prière peut changer notre destinée positivement pour que gloire soit rendue à l'Éternel. Cette nuit encore, j'ai eu le coup de fil de ma fille qui me disait, papa, je suis inquiet pour mon avenir. Vraiment, j'ai senti qu'elle était meurtrie dans son cœur. Mais ma fille, si tu es là, que tu m'écoutes, écoute-moi très bien. Voilà. La Bible déclare, selon 1 Jean chapitre 3, verset 8, que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, c'est des proclamations comme ça que l'enfant de Dieu doit faire. Parce que l'objectif de Satan, c'est quoi? C'est de te détruire. Son objectif, c'est quoi? C'est de te rendre paresseux, c'est de te rendre misérable, c'est de te culpabiliser, c'est de t'emmener à te culpabiliser. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est de t'emmener à te culpabiliser, à faire à taper ta poitrine pour dire, oh, moi je ne suis plus rien, je ne veux plus rien devenir. Voilà, à commencer à regretter les bons actes que tu poses. Mais je dis que Satan est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi qui te guette, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche de reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie et la suprématie de Christ dans ta vie, je dis que ces œuvres sont mises à nu et vaincues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Écoute, n'est-ce pas, ce que le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand Christ commençait le ministère, il fait comme ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, renvoyer la liberté des opprimés, proclamer l'année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Vous comprenez un peu? Voilà. Quand le Fils de l'homme est venu là, quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour libérer les captifs parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et je proclame cette nuit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je veux que quelqu'un répète cela après moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Il m'a oint, n'est-ce pas, il m'a oint pour il m'a consacré, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour libérer les captifs au nom de Jésus-Christ. Donc il m'a oint pour libérer les captifs au nom de Jésus-Christ. Donc si moi-même j'étais un captif déjà, si moi-même j'étais déjà un prisonnier de l'angoisse, si j'étais un prisonnier de la pauvreté, si j'étais un prisonnier de la malédiction, j'ai dit, Christ m'a oint, alléluia, pour que je sois délivré au nom de Jésus-Christ. Donc il m'a oint pour que je sois délivré, moi qui suis déjà captif, que je sois délivré au nom de Jésus-Christ. Regarde, la délivrance c'est ça. Si tu n'es pas encore délivré, comment peux-tu recevoir de Dieu des choses aussi importantes? Tu ne pourras pas. Et ta famille compte sur toi, ta génération compte sur toi, tout le monde compte sur toi. C'est par toi que ta génération doit se lever. C'est par toi que le monde doit se lever. C'est par toi que ton quartier doit se lever. Tout le monde te voit comme un leader, mais toi tu te vois comme le dernier. Mais pourquoi même nous devons être des derniers? Jamais. La seule promesse que Christ a donnée à ses enfants que nous sommes, il a dit, vous serez toujours la tête et jamais la queue. Alléluia. On sera toujours la tête et jamais la queue. C'est une promesse et elle est certaine, elle est glorieuse, elle est vraie. Elle est vraie, nous serons toujours la tête et jamais la queue. Donc si je dois être la tête et jamais la queue, d'où vient que je dois être encore dans des situations catastrophiques, dans des situations de plainte, dans des situations de malédiction? Mais non, l'ennemi sait que si tu te laisses, tu seras un dangereux pour le royaume de Dieu. L'ennemi sait que si tu te laisses, tu vas engranger de grandes bénédictions. Voilà pourquoi on te touffe la nuit, on veut te tuer. Voilà pourquoi quand tu dors la nuit, tu fais des songes où on te poursuit un machette pour te tuer. Tu comprends un peu? Parce que tu as une étoile qui brille très fort. Quelqu'un qui n'a pas d'étoile, l'ennemi ne fait rien à lui. Quelqu'un qui n'est pas important, l'ennemi ne fait rien à lui. Ou c'est quelqu'un qui est déjà dans les filets du diable. On ne fait rien à lui.
Il y a un pêcheur qui allait à la pêche, qui a déjà attrapé des poissons. Ceux qui sont enfilés là, il fait rien que. Il cherche maintenant ceux qui n'ont pas encore fini d'attraper. Donc, vous que l'ennemi vous fatiguez là, sachez que c'est parce que vous êtes important, que vous avez une étoile qui brille très fort. Voilà pourquoi Satan vous attaque de toutes parts. Mais il est vaincu parce que la même manière dont il n'a pas pu atteindre Jésus-Christ quand il est né, la même manière dont il n'a pas pu éteindre l'étoile du Seigneur, c'est la même manière dont il ne pourra pas éteindre ton étoile. Parce que tu es accroché à Jésus-Christ, parce que l'alpha et l'oméga est avec toi, parce que la main de Dieu est sur ta vie, parce que le Seigneur est sur ta vie, et parce que Christ est ton Seigneur. Alléluia. Donc vous comprenez cela, que voici un peu l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Vous voyez? Par exemple, à la croix de Golgotha, Jésus a déjà vaincu l'ennemi pour toi. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Écris Amen 3 fois. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu à Golgotha l'ennemi pour toi. Diane, il ne faut pas écrire Amen seulement. Il faut écrire Amen 3 fois. Voilà. Donc, à la croix du Golgotha, Jésus a vaincu l'ennemi pour toi. Il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Donc, en effet, la parole de Dieu dit que Christ a pris notre condition humaine afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. C'est-à-dire le diable. Donc, le diable qui a la puissance de la mort, là, la Bible dit que Jésus-Christ a pris, n'est-ce pas, sur lui, Christ a pris sur lui, n'est-ce pas, puisque Dieu l'a envoyé, donc il a pris sur lui la puissance, n'est-ce pas, pour détruire celui qui a la puissance de la mort. Regarde, Satan ne fait que nous effrayer. Satan ne fait que nous effrayer. Mais ses œuvres sont toujours dévoilées. Il peut seulement te poursuivre, mais il ne peut jamais t'atteindre. Alléluia. Il peut seulement te fatiguer, mais il ne pourra jamais te tuer. Parce que quand Dieu te créait là, il n'a pas vu dedans. Ton âme vivra et ton âme sera restaurée parce que toi, tu dois te relever pour vivre encore davantage. Tu as des projets que tu dois défendre. Tu as des grandes bénédictions qui sont encore en route. Alléluia. C'est pour cela, défais-toi de ce dont tu dois te défaire afin que gloire soit donnée à l'Éternel. Vous voyez, l'ennemi, vous voyez comment il est. Voilà. Et ce que j'ai dit, vous pourrez le voir dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Voilà. Non seulement Jésus a vaincu le diable, mais il nous donne aussi le pouvoir de le vaincre. Alléluia. Non seulement Christ a vaincu le diable, mais il nous donne aussi le pouvoir, n'est-ce pas, de le vaincre. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous savez, le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est la sirène des eaux. Le serpent, c'est le diable. Le serpent, c'est la séduction. Donc, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur la séduction, de marcher sur le mensonge, de marcher sur, n'est-ce pas, la sirène des eaux, de marcher sur, n'est-ce pas, comment on appelle ça là? Donc, le serpent, c'est ça. Le serpent, c'est la séduction, c'est le mensonge. Le serpent, c'est la sirène des eaux. Voilà. C'est tout cela, l'esprit démoniaque du diable, vous comprenez? Donc Christ dit que il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Le scorpion, c'est quoi? Le scorpion, c'est la sorcellerie. Le scorpion, c'est la franc-maçonnerie. Le scorpion, n'est-ce pas, c'est tout ce qui est mystique. C'est ce qui fait le scorpion. C'est le signe du scorpion. Donc Jésus dit que il t'a aussi donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Sur les scorpions. Voilà. Donc le scorpion qui est l'emblème, n'est-ce pas, qui est l'emblème, la représentation ici de la sorcellerie, du mysticisme. Vous comprenez un peu? Du mysticisme. Parce que quand vous voyez les mystiques, ils prêchent du faux. Vous comprenez? Comment vous voyez le scorpion, par exemple? Il a des petites pattes là, voilà, et puis il a deux crocs comme ça, comme les crabes poilus, mais en même temps, sa queue aussi est dangereuse. Vous comprenez? Sa queue aussi est dangereuse. C'est la même manière. Donc, le sorcier, les mystiques, ils vous font croire que voilà, c'est des guérisseurs. Ils vous font croire que c'est des personnes merveilleuses. Ils vous font croire qu'ils sont des personnes, n'est-ce pas, de bon sens. Mais à la fin, ils ont des queues qui piquent. Ils ont des queues qui sont venimeux. Ils ont des queues, n'est-ce pas, qui détruisent.
La même manière dont nous avons des prophètes qui sont comme des scorpions. Voilà, ils viennent prêcher le faux, n'est-ce pas, pour juste avoir de l'argent, pour juste dépouiller une personne. Ils peuvent lui dire des mensongères afin de pouvoir dépouiller la personne. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que le chrétien peut prier. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le chrétien doit se lever et prier le Seigneur. Car la prière seule peut accorder la délivrance. La prière seule peut te montrer le chemin de Dieu. La prière seule peut te conduire, n'est-ce pas, dans ton laboratoire de gloire, dans le laboratoire de Dieu, où tu seras façonné de telle sorte que si l'ennemi t'avait démoli, si l'ennemi t'avait défiguré, la seule personne qui peut te redonner un visage redoré, un visage de gloire, s'appelle Yahweh, s'appelle l'Éternel des armées. La seule personne qui peut restituer ta bénédiction s'appelle l'Éternel des armées. Mais seulement à une seule condition, à la condition que tu te réveilles dans la prière, à la condition que tu te réveilles dans la prière et que tu parles au Seigneur, à la condition que tu parles à Yahweh Jireh, à la condition que tu parles à l'Éternel des armées, tu vas voir combien il est bon, combien il est grand, combien il est puissant, combien il est merveilleux. Si nous continuons encore, nous dirons, tu as entendu le Seigneur t'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Alors mon frère, ma soeur, qu'attends-tu pour agir? En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur t'a déjà tout donné et, n'est-ce pas, et tu as tout obtenu pour toi. Qu'attends-tu pour mettre en œuvre l'autorité et la puissance que tu as reçue en tant que baptisé? Mais avant de commencer à prier pour ta délivrance, je te rappelle ces 3 conditions préalables. Donc, si quelqu'un doit commencer à prier pour sa délivrance, il y a 3 choses qu'il doit faire. Parce que je suis en train de dire comment quelqu'un peut faire comment quelqu'un peut s'auto-délivrer. Voilà. Tu es chez toi à la maison, tu es en train de mourir la nuit. Mais les sorciers sont en train de serrer ton cou. Tu ne peux pas appeler ton pasteur. Donc, dans la maison, ça là, il faut faire ton auto-délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, il faut faire ton auto-délivrance avant même d'aller rendre témoignage. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, premièrement, il faut demander pardon. C'est pour ça que chaque nuit avant de dormir, il faut demander pardon à Dieu pour tes mauvaises paroles que tu as prononcées, pour ton hypocrisie, pour ton péché que tu as commis, pour ce que tu as fait que Dieu n'aime pas là. Tu as parlé mal des gens, tu as insulté les gens, tu as pensé mal des gens là. Il faut demander pardon à Dieu. Chaque nuit avant de dormir, il faut demander pardon. Tu ne sais pas quel combat qui peut se lever devant toi chaque nuit. Tu ne sais pas quel combat qui se prépare devant de toi. Donc, avant de dormir là, non, il faut te confesser d'abord. Il faut demander pardon à Dieu. Si tu as fait des choses peut-être que sans que tu ne saches, il faut demander pardon à Dieu. En demandant pardon à Dieu, tu vas voir que le Seigneur lui-même t'accordera son pardon et son salut, de telle sorte que s'il y a un combat qui s'élève contre toi la nuit, tu puisses sortir victorieux dans ce combat-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 66, verset 18 par exemple, dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Sois humble et répands-toi. Donc celui qui conçoit l'iniquité dans son cœur, Dieu ne peut pas l'exaucer. Celui qui a l'iniquité dans son cœur, qui ne veut pas abandonner son péché, Dieu ne peut pas l'exaucer. Vous voyez? Voilà, Dieu ne peut pas l'exaucer. Il y en a qui veut dire, mais toi maintenant par la main tu es saint. Je n'ai pas dit que c'est saint, mais chaque nuit avant de dormir, je prends le temps de demander pardon à Dieu. De dire, Seigneur, je suis ton enfant, je suis un pécheur. J'ai dû penser mal de quelqu'un. J'ai dû parler mal à quelqu'un. J'ai dû offenser un voisin, une voisine. J'ai dû, n'est-ce pas, provoquer le courroux de quelqu'un. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi ton pardon et ta faveur. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi par ton sang. Alléluia. Que je sois agréable à tes yeux. Afin que quand je vais dormir, il n'y a qu'à me réveiller le matin. Ah, il y a des gens qui dorment la nuit, je ne se réveille pas. Donc, là, il me confesser, pardon. Là, comme ça, il va me réveiller. D'accord. Donc, demandez pardon pour tes péchés. Demande pardon pour l'orgueil qui est en toi. Le manque de pardon. Tu es rancunier. L'adultère. Les IVG qui laissent entrer les démons en toi. Pardon pour ta fréquentation des voyants. Et jeter tout ce qui t'ont donné. Tu t'envoies les petits choses qui t'ont donné, là, il faut jeter ça rapidement.
Si tu vois. Et demande pardon à Dieu pour ton orgueil. N'est-ce pas? Pour les actions que tu fais que Dieu n'aime pas. Pour ce que tu fais que Dieu n'aime pas. Il faut demander pardon à Dieu. Quand tes parents te parlent, tu te lèves, tu les insultes. Parce que peut-être tu as l'argent. Quel bon argent. Là, tu as laissé pour mourir là. Hein? Tu n'as aucun respect pour quelqu'un. Tu n'as aucun respect pour tes aînés. Tout cela, c'est le mal. Il faut demander pardon à Dieu. Pour que l'Éternel puisse t'accorder sa grâce. Là, quand tu dois, il peut veiller sur toi. Voilà. Le mieux serait d'aller te confesser auprès soit d'un serviteur de Dieu, mais il serait important, et si tu le peux, d'aller ensuite, n'est-ce pas, de proclamer, n'est-ce pas, le sang de l'agneau. Voilà. Faut bien entendu renoncer à tous ces péchés qui sont autant de portes permettant à l'ennemi de pouvoir agir sur toi et dans les différents domaines de ta vie. Si tu as dit, Seigneur, je me confesse parce que j'ai menti, pardon, pardon. Il ne faut pas finir de te confesser, ne te peux te dire tu t'as menti. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, libère-toi de ce péché en te confessant normalement. Et quand tu as fini de te confesser, la prière 2, tu fais la demande de la protection de Dieu. Demande ensuite au Seigneur d'envoyer l'archange Michael et ses légions d'anges auprès de toi pour te protéger. Dis-lui, Seigneur, je te demande humblement l'assistance et la protection de tes anges. Place auprès de moi l'archange Michael et ses légions d'anges pour me protéger dans tous les assauts de l'ennemi. Seigneur, protège-moi, garde-moi sous tes ailes protectrices afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Parce que quand tu vas commencer ton auto-délivrance, c'est comme si tu vas provoquer le diable. C'est comme le diable était confortablement assis en toi, ou bien enraciné en toi, ou bien son lien était bien solidement attaché en toi, et puis tu vas venir couper ça, tu vas venir détruire ça. Mais il va faire ce qu'on appelle l'assaut final. Satan va faire l'assaut final. Donc dans l'assaut final, là, il va se lever. Dieu va dire, on est attaqué. Et à mon Dieu, tu es attaqué où? Tu es attaqué, c'est pour toi l'homme. C'est toi qui as créé l'homme. Vraiment, Dieu qui nous a créé là. Hein? Dieu qui nous a créé à son image là. Maintenant, c'est l'ennemi qui a venu dire, assaut final, quand l'attaquer, parce que Dieu est venu nous arracher notre fidèle. Tu sois vaincu au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas fidèle de Satan. Et toi aussi, tu n'es pas fidèle de Satan. Nous sommes des adeptes du Seigneur, des enfants de Dieu, des personnes qui avons une mentalité saine, propre, qui croyons en la vérité divine. C'est pour nous que Christ est mort à la croix, alléluia. Et c'est pour nous que Christ est ressuscité, alléluia, afin de donner un sens à l'évangile, afin de donner un sens à notre héritage, alléluia, afin de nous dire que quand Dieu parle, sa parole est suivie d'accomplissement, alléluia. C'est pour cela que quand je déclare que tu es béni, il faut être sûr que ça sera suivi d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que quand je déclare que tu es prospère, ça sera suivi d'accomplissement au nom de Jésus. C'est pour ça que quand je déclare que tes entrailles déclencheront l'enfantement, ça sera suivi d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Si je déclare que tu te maries, tu te marieras, ça sera suivi d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ couvre la prière que je fais maintenant, de telle sorte qu'elle est émaillotée par le sang de l'agneau, de telle sorte qu'elle devient pour toi, elle devient pour toi là où tu as besoin d'exaucement. Jésus-Christ réagit là-bas maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque l'ange Michael qui coupe autour de toi les liens de malédiction, les liens ancestraux, ce qui t'empêche, n'est-ce pas, d'avoir un foyer stable, ce qui t'empêche d'avoir une vie stable. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je chasse les démons parasites de l'ennemi. Je détruis les loges des démons au nom de Jésus-Christ, de telle sorte qu'ils n'ont plus de logement en toi. Ils n'ont plus de loge en toi. Ils sont venus une fois, ils sont partis parce qu'ils sont vaincus. Désormais, ton corps, ton esprit, ton âme sont le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit, de telle sorte que la main de l'Éternel Dieu est sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Voilà. Je pensais que tu allais dire Amen. Donc vous comprenez comment Dieu travaille. Vous comprenez comment Dieu travaille. Il travaille de manière exceptionnelle. Il travaille de manière glorieuse. Il travaille de manière puissante pour que nous puissions savoir combien il est bon. Voilà. Donc le troisième point, c'est demande au Seigneur de consolider ta foi. Voilà. Parce que dans le combat, il peut arriver que toi, si tu prennes un coup, hein, mais il faut que le Seigneur consolide ta foi. C'est en consolidant ta foi que toi aussi tu peux, n'est-ce pas, apprendre et comprendre que tu peux réussir. Voilà. La parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. Donc, selon Romains chapitre 1, verset 17. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. N'est-ce pas? Mets ta foi en la toute puissance du Seigneur qui peut tout pour toi, car le démon est déjà vaincu et jugé. Jean chapitre 16, verset 11. Voilà. Je te donne ces différents versets car il est important que je puisse te les donner. Parce que là, nous parlons de combat spirituel. Et par rapport au combat spirituel, il faut que voilà, nous soyons prêts, prompts, n'est-ce pas, à mener le combat jusqu'au bout et à démontrer au diable qu'il n'a aucun pouvoir dans notre vie. Parce que nous avons été sauvés par Christ. Voilà. Prends ta victoire. Et je te rappelle ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Je te rappelle ce que la Bible dit, vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point sans effet. Sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Alléluia. Oh Jesus. Donc Dieu est prêt à manifester sa grâce dans ta vie. Mais est-ce que toi tu es prêt à lui donner ta main, à dire Seigneur, je suis là. Chacun doit se réveiller pour prier. Chacun doit se réveiller pour parler à Dieu. C'est les trois étapes là qui viennent de te donner là. Maintenant, si tu veux, je peux ajouter aussi comment on appelle ça, des étapes de la prière pour te dire un peu comment tu dois prier pour chasser ces démons-là au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est les trois étapes après demander pardon. Voilà, tout ça. Voilà, maintenant tu peux dire par exemple, Seigneur Jésus, notre Dieu, toi qui domines et qui gouverne tout l'univers, je te demande par la puissance du nom de ton Saint-Nom et dans la puissance de l'Esprit, de me libérer de tout ce qui est en moi, de tout ce qui est en moi qui n'est point à ta gloire. Et le Seigneur fait le travail, puisque tu l'as déjà invité dans ta vie, il vient et puis il fait le travail de manière propre. Mes amis, je vous parle de la délivrance et c'est important. Être délivré, c'est être libéré. Être délivré, n'est-ce pas, c'est être totalement, voilà, c'est de quitter, n'est-ce pas, une situation catastrophique, une situation contraignante, une situation, n'est-ce pas, à une autre situation. C'est quitter sous un joug la délivrance. Et c'est pour cela que Dieu t'appelle à quitter sous le joug de la malédiction, qui est sur le joug, n'est-ce pas, de l'ennemi. Voilà, et c'est très important. Donc chacun de nous doit comprendre qu'il doit se libérer, n'est-ce pas, de ce qui l'attaque, se libérer des esprits impurs, méchants, se libérer des puissances occultes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, 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 je sais que l'Éternel est vivant et l'Éternel sera glorifié. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, ton ministère public, tu chassais les démons par le Saint-Esprit, car le royaume est parvenu jusqu'à nous. Matthieu chapitre 12, verset 28. Viens, Saint-Esprit, toi, le Dieu puissant qui libère, voilà, qui délivre, qui libère, qui guérit, descend en plénitude, en puissance sur moi et viens détruire, viens anéantir toutes les forces du mal qui sont en moi. Alléluia. Viens, Esprit de Yahweh, Sabaoth, descends sur moi, que tout démon, tout esprit mauvais qui se trouve en moi soit terrassé, anéanti au nom de Jésus. Il est écrit en moi, alléluia, il est écrit en Hébreux chapitre 12, verset 29,
car notre Dieu est un feu dévorant. Seigneur, que ton feu atteigne mes ennemis, que ton feu atteigne mes entrailles, que tes feux atteignent, éternel Dieu de gloire, ceux qui en veulent à mes enfants. Que ton Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas, qu'il faut prier de la sorte pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons libérés de beaucoup de choses, afin que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Alléluia. Voici un peu différentes sortes de prières, mais tout cela se fait en concordance au nom de Jésus-Christ. Levons-nous, nous sommes au front. Levons-nous, nous sommes au front. Ne dormons pas assez profondément, parce que l'Éternel nous regarde. Vous savez, Dieu est Dieu, il est vivant, et il est prêt à nous accorder sa grâce. C'est pour cela que nous allons chanter ce cantique ensemble. Combattons Satan, sans fusil et sans épée. Combattons Satan, sans fusil, ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Ô Éternel, oui, notre Dieu, au secours dans ce combat. Alors, Dieu nous accorde sa grâce et nous l'appelons au secours dans le combat que nous menons. Je salue la présence de tous ceux qui nous ont pris en marche. Que Dieu vous bénisse. Olivier Atoubachi, Dieu soit avec toi. Ma fille Diane Patricia Monet depuis l'Italie, que le Seigneur soit avec toi. Aka Adrienne Secret, voilà, depuis la Côte d'Ivoire, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé, ceux qui n'ont pas encore partagé. Partagez déjà avant de partir dormir. Voilà. Voilà. Donc, ainsi s'arrête ce petit moment et que Dieu vous bénisse. Je vais profiter saluer missionnaire Terre Élie. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, la révérende Nelly. Voilà, le plan du diable ne s'accomplira jamais dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Blanchard, pasteur Blanchard, que Dieu te bénisse. Tu as partagé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Duplex, voilà, le Seigneur soit avec toi. Diane Patricia Monet, le Seigneur soit avec toi. Chantou, la grâce de Dieu soit avec toi. Voilà, merci d'avoir partagé. Diane Patricia, voilà, Dieu te bénisse. Voilà, Pierre Arnaud Béou, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Hein, voilà, pasteur Blanchard, voilà, voilà. Fofana Charlotte depuis l'Italie, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et puis on a en haut ici, on a Titim To, regarde, Titim To, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et donc voilà un peu. Voilà un peu. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.